Bonjour, dans cette vidéo je voudrais te parler de quelque chose que je regrette d'avoir eu dans ma vie et que je vous recommande d'éviter. C'est l'égocentrisme. Alors qu'est-ce que l'égocentrisme? C'est le fait de centrer tout par rapport à votre ego. C'est le fait d'être obnubilé par vous-même. C'est une forme d'orgueil, c'est le fait de vouloir tout centrer par rapport à soi et c'est le fait de vouloir se donner plus d'importance à soi qu'aux autres. Donc c'est de l'orgueil déplacé. L'égocentrisme peut donner lieu à de la paranoïa. Si par exemple, vous pensez que tout ce qui est autour de vous est ciblé sur vous, alors dans ce cas-là, vous pouvez être paranoïaque. Donc tous ces travers de l'égocentrisme sont à éviter à tout prix. Donc, que faire pour ne plus être égocentrique? Eh bien, il faut être christocentrique. Il faut se centrer sur Christ, se centrer sur Dieu, se centrer sur l'univers, se centrer sur tout ce qui n'est pas vous-même. Et en vous centrant sur la totalité, au lieu de vous centrer sur vous-même, vous allez commencer par être altruiste, vous allez commencer par être humble, vous allez en terminer avec l'orgueil, vous allez en terminer avec la paranoïa, parce que vous allez vous rendre compte que les gens qui parlent autour de vous parlent de leur vie à eux, et pas forcément de la vôtre, parce que vous n'allez pas tout mêler à vous-même, vous n'allez pas centrer tout sur vous-même. Donc l'égocentrisme, c'est ça, c'est le fait de centrer tout sur vous-même. Donc si les gens parlent, vous allez penser qu'ils parlent de leur vie à eux. Donc ça va tout rétablir votre existence. Ça va vous rendre guéri de troubles psychiatriques importants. Donc le fait d'être christocentrique, au lieu d'être égocentrique, ça peut vous être fort utile. Parce que si vous remettez tout entre les mains de Jésus et de Dieu, alors la totalité de l'univers restera centré sur votre esprit. Et ce sera plus votre ego à vous, votre personnalité qui sera centrée sur votre esprit, mais ce sera ce qui n'est pas vous, le contraire de vous, c'est-à-dire le christocentrisme, ou le dieu-centrisme, ou l'univers-centrisme, ou le soleil-centrisme, tout sauf vous. Voilà un peu l'idée, et c'est comme ça qu'on peut guérir de l'égocentrisme, en se centrant sur autre chose que nous-mêmes. Ça peut paraître au premier abord un petit peu dur, parce que si par exemple vous êtes un artiste, l'artiste a souvent tendance à vouloir tout centrer sur lui-même, à vouloir parler de son vécu, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ses émotions, etc. Donc il va avoir du mal à s'extérioriser, à penser à autre chose que sa personne, et à voir qu'il y a au-delà de lui quelque chose d'important à reconnaître, et aussi une forme d'art dans ce qui n'est pas nous-mêmes. Donc un artiste est souvent plus égocentrique qu'un non-artiste, parce que l'artiste centre sur ses émotions, sur son vécu, sur sa personnalité. Mais il faut savoir aussi être un artiste qui oublie sa personne pour se consacrer aux personnes autres que lui-même. C'est pour ça que même l'artiste, il peut y arriver s'il se concentre sur autre chose que sa personne à lui. Voilà. Et ces émotions qui le traversent, eh bien, ce sera des émotions qui ne seront pas destinées à sa personne, mais qui seront destinées aux personnes qu'il y a autour de lui. Dans ce cas-là, ça devient un artiste altruiste et plus un artiste égoïste. Ça devient un artiste christocentrique et plus un artiste égocentrique. Et ça, c'est très important à mon avis, de se rendre compte qu'on peut s'extraire de notre personne, qu'on peut s'extraire de qui on représente, de qui on est, de notre personnalité, de notre couleur de peau, de notre religion, de notre sexe, de notre couleur de yeux, de tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va de notre personnalité, de notre géographie, de là où on est né, de là où l'on vit, de notre âge, etc., etc. Toutes nos caractéristiques, il faut savoir en faire abstraction pour se consacrer aux caractéristiques des autres, qui sont beaucoup plus diverses et variées, et qui sont beaucoup plus intéressantes finalement que nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes fixes, nous sommes une constante. Alors que les autres, c'est des variables par rapport à nous. C'est des constantes beaucoup plus variantes, beaucoup plus variées, beaucoup plus variables. Parce qu'il y a tellement de constantes différentes autour de soi que finalement, on se rend compte de la variabilité des constantes. Et c'est beaucoup plus intéressant de se polariser sur ce qui n'est pas nous que sur ce qui est nous. C'est pour ça que je vous dis dans cette vidéo qu'il faut éviter l'égocentrisme et se consacrer sur le christocentrisme, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de divin en chacun de nous et pas sur ce qu'il y a d'égocentrique, d'égoïsme entre nous, quoi. Et que comme ça qu'on pourra devenir altruiste et penser aux autres et pas qu'à nous-mêmes. Voilà. Bye.